Il était environ 3 heures du matin quand ces habitations du sud de la bande de Gaza ont été touchées par un tir israélien. Au moins 70 personnes sont mortes dans ce raid, selon le ministère de la Santé du Hamas. 7 personnes dormaient dans cette maison, en sécurité, conformément à ce que l'armée israélienne avait classé comme zone de sécurité. Ce secteur était une zone de déplacement il y a quelque temps. Depuis mardi, l'armée israélienne intensifie ses bombardements sur l'enclave et a même lancé une opération au sol sur le couloir de Netzarim, brisant de fait le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois. Des milliers de Palestiniens, déjà plusieurs fois déplacés, sont donc à nouveau forcés à l'exode. Ce n'est pas une vie. Nous exhortons les médiateurs. C'est nous qui en payons le prix, avec nos enfants et nos femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons nous déplacer tous les jours? Difficile pour ces familles de trouver un endroit sûr, d'autant qu'Israël promet de nouveaux raids d'une ampleur inédite si le Hamas ne libère pas les otages restants. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas complètement sorti de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent. Mais le Hamas ne s'avoue pas vaincu. À Tel Aviv, les sirènes d'alerte ont retenti en début d'après-midi. Le groupe armé palestinien a répliqué en lançant plusieurs roquettes sur le territoire d'Israël. Au même moment, devant la résidence de Benyamin Netanyahou, la police israélienne faisait usage de canons à eau pour disperser des manifestants. Ces derniers accusent le Premier ministre de poursuivre la guerre à des fins politiques. Nous ne protestons pas contre les soldats, mais contre notre gouvernement qui a trahi notre peuple, les civils d'Israël et les soldats. Le Hamas affirme ne pas refermer la porte à de nouvelles négociations en vue de passer à la deuxième phase de la trêve, qui prévoit notamment le retrait des forces israéliennes de Gaza, condition à laquelle Israël reste opposé.